Niwed Tata, ravi de vous retrouver pour le 180e épisode de Ces Affaires Nous. Et pour fêter ce chiffre rond, je reçois l'un de ceux qui incarnent la nouvelle chanson martiniquaise, caribéenne même. Il a commencé par les chants d'église, par le gospel, puis s'est découvert une véritable vocation pour l'interprétation musicale dans tous les styles. Depuis 5 ans, il trace son sillon dans le paysage artistique de la Caraïbe et ce n'est que le début. Bonsoir Niwed. C'est Dia. Ça fait. Ça va bien, merci. Et toi, quelle intro? Waouh, Ça va, tu te magnifique. reconnais dans cette intro-là? Totalement, Ouais. franchement, c'est une intro dont je vais me souvenir. Mhm. Alors, Niwed, ce n'est pas ton vrai nom. Pourquoi le choix de Niwed? Eh bien, Niwed, c'est... J'ai pris les lettres de mon prénom, Mhm. Edwin, E-D-W-E-E-N, que j'ai mis un peu à l'envers pour Ouais, créer ce surnom-là. C'est mhm, venu d'une de mes sœurs, d'ailleurs, ouais. qui est aussi artiste. Et puis qui m'a dit: «Ah, mais pourquoi tu mets pas ton nom à l'envers?» Mhm. J'ai dit: «Eh, mais en fait, c'est trop stylé!» Et je suis même pas sûr si elle se souvient de ça. Ouais. Et donc, ça vient de la New Ed. Ok, donc on va dire que depuis 4-5 ans, les choses se sont beaucoup accélérées pour toi. Exactement. Aujourd'hui, tu es quasiment musicien professionnel, on C'est peut le ça, on dire. peut le dire. Mhm. Voilà, je vis de ça totalement aujourd'hui. Oui. C'était pas du tout là où je pensais que j'allais me tourner, malgré ma Mhm. forte passion depuis mon plus jeune âge. Mais ouais, depuis 4-5 ans, par des chemins insoupçonnés, j'ai fini par assumer ma couleur Mhm. musicale et essayer d'en faire une empreinte et, comme tu as dit, de tracer mon sillon, de faire ma route avec. Bon, on va découvrir d'abord comment le petit Niwed est devenu grand. Exactement. Here C'est we go. Kimounouye. Alors, Niwed, même si tu es très jeune, tu peux déjà un peu nous dire quels sont les traits dominants de ta personnalité. Eh ben ouais, je suis quelqu'un de très déterminé, Mhm. un petit peu têtu du coup, je pense que ça va avec, Ouais. de très patient aussi. Par contre, même si je suis têtu, je suis très patient, Mhm. je n'ai pas peur de me remettre en question et j'aime beaucoup faire la fête. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tout, il y a une phrase que je dis beaucoup, ça ressemble à du Mhm. plaisir, mais ça reste du travail. Ouais. Parce que si aujourd'hui j'ai choisi de faire quelque chose que j'aime, c'est parce que ça Mhm. fait partie intégrante de ma personnalité, de faire ce que j'aime, donc notamment Mhm. la fête, il faut que ce soit festif, mais il faut que Et ça la reste musique, c'est la rigoureux. fête, de toute façon. Exactement. Mhm. Il faut que ça reste rigoureux parce que j'aime beaucoup ça, le Ouais. travail acharné. Je suis quelqu'un de très bosseur. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Et même dans les chants religieux, quand on parle de gospel ou de chants liturgiques, C'était on sent cette joie aussi. exactement cette joie, cette atmosphère de Ouais. chaleur, etc., que j'aime garder dans mes chansons actuelles et aussi dans mon travail, dans ma manière Alors, de la faire. chaleur, il y en a beaucoup dans la première photo qu'on va voir, une chaleur humaine. Tu vas découvrir en même temps. Et excellent. Alors, je ne suis pas au courant, je disais ça tout à l'heure, des photos qui ont été Effet de choisies, donc surprise garanti. On garantie, remercie Thomas, ton magnifique. manager, Thomas Boutan, Exactement, et je crois aussi tes sœurs. Enfin voilà, exactement, il y a eu des Caddy, complices. qui ont fait un travail exceptionnel dans le choix des photos que je constate tout de suite. Eh ben, maman et papa, j'ai exactement leur tête. J'ai la morphologie de mon papa avec la tête de ma maman. Ça ne Mhm. se voit pas encore, Ouais. mais excellent, excellent. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 27 ans, depuis Mhm. aujourd'hui 16 jours. D'accord. Donc tu es né en 1998, donc Exactement, le comme 1er Kylian septembre. Mbappé. Exactement, tu vois, génération Ouais. béton. Je crois même que lui, c'est peut-être 99, Lui, hein, je sais non, pas, c'est c'est décembre 90 98. 98, Mhm. OK, excellent, Ouais, ouais. génération non. On va se rencontrer si Dieu veut bientôt. On continue l'album de famille avec une autre photo. Alors tout ça, effectivement, tu Ah, découvres, hein. magnifique, j'aime beaucoup cette position. Je suis souvent comme ça, quand Mhm. je dis merci comme ça en général. Ouais. Oh là Alors là, là! tu dois avoir 3-4 ans. Tu as des souvenirs de Exactement, là où ça se bien passait? sûr, ça se passe sur le Carnival Destiny, c'était une OK. croisière, je ne sais plus dans quelle partie Une du monde. croisière gospel ou une croisière Non, une vacances? croisière de vacances, hein, D'accord. avec la famille. C'était quand même avec beaucoup de personnes de l'église, puisque c'était pour nous une grande famille, hein, quand on allait à Tu es de l'église. l'église évangélique? Je suis de l'église adventiste, Adventiste, pardon. Mhm. exactement. Et on aimait faire des choses avec les gens de l'église, hein. Jusqu'à maintenant, je fréquente des gars de l'église. Mhm. Je fais des souhaits avec eux, C'est des ta fois le deuxième famille, dimanche. quoi. Exactement. Mhm. Ouais. Et On continue. Alors, on voit de très belles photos, mais c'est pas fini. Parce c'est qu'il ça, j'imagine qu'il y il en y a a des plein photos d'autres. dossiers, regardez. Magnifique. Je m'ai déjà fait prendre la pause pour faire les photos à cette époque-là. Jusqu'à déjà là, je portais déjà des chemises, ça c'est comme papa. Les Mhm. chemises, la liquette, la Oui, oui. cravate. Non, franchement, de très, 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 très lourds souvenirs, plein Mhm. d'émotions. Ouais, ouais. Et ton enfance, raconte-nous un petit peu. Donc, tu as deux sœurs.
Exactement. Euh, J'ai vous deux êtes trois, sœurs. vous êtes trois dans. On est trois dans la famille Mhm, et j'ai une quatrième sœur, mhm, quand même, pas de la même maman. mhm. Donc, on est effectivement quatre. On n'a pas trop créé de lien parce que, bon, la vie a qu'à faire Bailey, mais il Mhm. n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, comme Quel j'aime bien souvenir dire. tu gardes justement de cette enfance? Ben, de cette enfance, je garde un souvenir. Je pense que c'est là que j'ai tiré toute la détermination. Mhm. Parce que mes C'était parents, difficile, la vie était difficile à ce moment-là pour. je ne l'ai pas trouvé difficile. De Mhm, mon point de vue, j'estime que j'ai eu une enfance vraiment très facile. Au contraire, j'avais à manger tous les jours dans mhm. mon assiette. J'ai pu aller à l'école. J'ai pu faire du football en club comme plein d'autres gamins. J'ai eu la chance d'avoir le terrain juste en bas de la maison. Donc ma maman me laissait aller jouer. Oui, parce que vous êtes un boule. Voilà, exactement. Ah ouais, juste actuellement, moi, on fait basket, football, volleyball, Mhm. handball. Donc toute boule, quoi, ok. Voilà, exactement. Toute boule. C'est ça. Donc non, je garde de très très bons souvenirs de cette enfance. Déjà à l'école primaire, Mhm, j'ai dû mettre en exploitation mes talents. mhm. Donc j'ai dû déjà être au travail. Donc j'ai pris beaucoup beaucoup de valeur pendant mon Mhm. enfance et je remercie le ciel de m'avoir donné cette enfance Tu as justement grandi où? particulière. Dans quelle commune? J'ai grandi au Au Robert, Robert? à la Puerta Forta, comme comme on aime bien dire. Pointe-Fort en Point de français, fort en Puerto-Forta, français, et puis exactement. Uji-Munro pour le sport. Pour le sport, exactement. Mhm, J'ai mon Arsenal basket aussi. J'ai ouais. pris beaucoup de valeur dans cette petite période de ma vie. Mhm. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Alors, le petit Niwed a grandi, on le retrouve là quasiment ado, hein? Toujours la classe, hein? Ça, les chemises, je t'explique. J'avais pas encore les longs cheveux, mais je me battais déjà Mhm. psychologiquement avec ma maman pour lui dire que bientôt j'allais faire Couper des les locks. locks, quoi. Ouais. Ah ouais, bon, ils n'étaient pas trop d'accord parce que c'est vrai que l'image des gens qui Mhm. portaient les locks n'était pas très belle. Et même si, et ça c'est quelque chose que j'ai compris tard, et même s'ils n'avaient pas de préjugés, mais ils me protégeaient Mhm. déjà de ce que j'aurais Mhm. pu endurer. Ouais. Déjà que c'était très difficile vu que mon père chantait déjà beaucoup à l'église, donc il était Mhm. déjà très, entre guillemets, connu. Donc les ragots vont vite, les rumeurs, Ouais. la jalousie, etc. dont il était déjà victime Mhm. hein, et que je Ouais. voyais. Donc il me protégeait beaucoup, mais les chemises n'étaient jamais très loin et ça Ouais. c'est quelque chose que j'ai gardé aussi. Comment expliquer la qualité esthétique des photos? Parce qu'on voit depuis le début que toutes les photos qu'on a montrées là sont des Yes. photos où il y a une vraie recherche de style. C'est qui? C'est ton papa? C'est ta maman? C'est qui a eu ce goût-là? Eh bien déjà les habits, je suivais beaucoup mon papa Mhm. parce que il y avait une phrase et c'est On va quelque voir chose d'ailleurs qui une très était belle photo vrai. tout à l'heure, oui, Ça effectivement. marche. Mhm. Il y avait une phrase qui disait nous dans la famille, fiston, on soigne la sape. Donc Mhm. tu es obligé de suivre Donc, ouais, il y l'exemple. avait un petit côté sapeur, Oui, quoi. c'est-à-dire c'était chemise, bretelles, tellement qu'il est connu jusqu'à présent pour Mhm. ses bretelles, même s'il Ouais. accepte aujourd'hui des fois les petits débordements Mhm. vestimentaires qu'on lui apporte avec mes sœurs. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé. Soigner la chemise, les pantalons, la cravate. Et pour les photos esthétiques comme ça, comme on aimait faire des croisières, Ouais. j'en ai fait, Dieu merci, à peu près une dizaine. Mhm. Parce que le frère, un camarade à mon père, qui travaillait, je ne sais pas dans quelle branche exactement, Mhm. arrivait à nous faire avoir des croisières qui n'étaient pas trop chères. Donc Peut-être on sautait à en chaque agence fois. de voyage, peut-être. Mhm. Voilà, à chaque fois on sautait sur Ouais. l'occasion. Et quand arrivait le moment des photos, les gars nous disaient de prendre telle pause, Mhm. tout ça. Donc moi j'ai pris ça très vite, depuis très gamin, Ouais. tu vois. Donc les enfants apprennent vite et je pense que ça vient de là. Alors, on a déjà parlé de tes sœurs, on va les retrouver là sur la photo suivante. Donc, deux de tes trois sœurs, en fait. Ouais. Exactement. Mhm. Dorine et Karine, avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles on a Tu es le vécu des dernier? choses. Je suis le dernier de la Mhm. famille, exactement. Mais je suis né le 1er septembre. Ouais. Non, franchement, quelle enfance, qu'est-ce qu'on Parle-nous s'est de tes battu. sœurs, justement, les relations que tu as avec elles. Alors, aujourd'hui, on est très fusionnel Mhm. avec les deux. On est très, 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 très fusionnel. Ça l'a d'abord été avec la plus grande, Dorine, à droite, avec le polo rouge. Mhm. Mais c'est venu plus tardivement avec Karine. Mais on s'est très, très, très battu. On se Mhm. disputait tout le temps. Mais Bon, qu'on le défait fait de, voilà. épicé, hein, ouais. Mais le fait de faire des choses Mhm. ensemble, ça, c'est quelque chose qui nous a plu très tôt. Elle chantait déjà en plus avec d'autres cousines. Donc, tes sœurs chantent aussi. Elle chante aussi aujourd'hui. Karine fait partie du groupe L'Assemblée des Généraux en tant Mhm. que choriste, en tant que Ouais. MC. Elle est aussi dans la direction artistique et marketing du projet New Ed. Donc, Dorine, aujourd'hui, elle a sorti beaucoup de morceaux. Mhm. Ça a été la première, en fait, à prendre cette voix, à
aussi me pousser dedans. Parce que même si j'aimais faire ça, ce n'était pas forcément Ouais. ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et elle m'a poussé dedans, elle m'a fait entrer dans mon Mhm. tout premier groupe live, elle m'a fait faire un instru, elle a posé dessus et tout et tout. Donc, franchement, depuis l'enfance, en fait, je pense qu'on aimait déjà le fait de faire des choses ensemble. Et ça, aujourd'hui, c'est le reflet de tous ces liens qu'on a Ouais. tissés, en fait. Alors, au Trépal, il dit la SAP. Ben, la SAP, Exactement. on va la retrouver sur cette photo avec ton papa. Et cette chemise, je crois que je l'ai encore, cette Mhm. chemise. Elle existe toujours, je la porte Ouais. encore. Parce que mon papa s'habille très large. Ouais. Donc pour moi, il achetait les vêtements aussi déjà très larges. Parce qu'il y avait un code, il fallait mettre le débardeur ou le t-shirt isotherme dans le caleçon, Mhm. déjà. Ensuite, on met la chemise dans le caleçon parce que nous, c'est des bouquets classe, donc on porte le pantalon à la taille. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. On porte le pantalon à la taille. Derrière ça, tu vas pouvoir mettre ton gilet par-dessus le Mhm. pantalon qui recouvre la cravate juste contre Ben là, alors, ben là, codé même. Ben codé. là, Et codifié. ensuite, tu vas mettre la veste avec la petite pochette de la veste qui est de la couleur de la cravate. Si tu es vieux, tu peux avoir les boutons de manchette avec et le chapeau pour couronner le tout. Bon, comme j'étais un petit peu plus jeune, donc j'avais quand même Ouais. les influences jeunes, mais je gardais ces petits codes, le Mhm. t-shirt, la chemise par-dessus. Et puis, bien sûr, les poses avec le père. Et ton papa, ce goût pour la SAP, pour la classe, en fait, Mhm. ça lui vient, c'est parce qu'il chantait ou bien c'est quelque chose de naturel chez Je ne sais lui? pas d'où exactement ça lui vient, mais je pense que c'est naturel chez lui et tous ses frères, hein, d'ailleurs. Et mon père est très porté vers ses influences africaines. Mhm. Sa génération n'a pas grandi dans la technologie, donc Ouais. ils n'ont pas eu ce réflexe d'aller chercher sur Internet, machin, mais Mhm. aujourd'hui, il le fait beaucoup. Ouais. Il se rapproche beaucoup de d'où on vient, nous les Martiniquais, Mhm. pourquoi est-ce que ça se passe politiquement et géopolitiquement comme ça dans le monde. Et il se renseigne énormément sur l'Afrique et je pense que c'est déjà en fait cette âme Mhm. africaine qu'il y a Ouais. en lui et aussi caribéenne, parce que dans la Bien Caraïbe, sûr. on aime beaucoup les couleurs, Mhm. le style qui se reflète à travers ses habits et la classe, quoi. On continue à progresser avec le jeune Newed, Exactement, qui vient petit à petit. Là, je pense que en belle c'était petite chemise déjà... fuchsia Exactement. avec la cravate noire. Cette chemise-là existe toujours. Et mon premier concert en tant que New de l'Assemblée des Généraux qui s'est déroulé au Sunset, je crois que c'était le 28 septembre 2024, Mhm. si je ne me trompe pas, c'était avec cette chemise. Donc, c'est un peu la chemise fétiche, quoi. Oui, le rose est ma D'accord. couleur préférée aujourd'hui. Ouais. Comme j'ai beaucoup apparu en rose, donc je laisse un peu les gens se déshabituer pour que je Mhm. puisse revenir avec des frappes. On retrouve la famille à nouveau sur la photo suivante, Yes. qui est une photo plus récente, donc. Bon, même qu'il a ajouté ni. Non, la moins récente, c'est la photo de... C'était le même jour que tout à l'heure Ah avec oui, mon père. d'accord. Oui, Je tout à devais fait. avoir... si je suis déjà presque à cette âge, je devais Tu as avoir 15 ans, ouais, 15 ans. 14, 15 ans. Je pense 15 ans. Parle-nous de tes parents, justement. On a déjà compris que ton papa t'a apporté beaucoup d'inspiration C'est ça. sur Le la plan SAP, etc. vestimentaire, la scène Mais aussi, aussi. tu disais, voilà, la scène, et tu parlais aussi, justement, quelque part, de se montrer, voilà, sous son meilleur jour et d'être toujours. Exactement. Et ta maman, comment ça se passe avec elle? Eh bien, ma maman, c'est le côté... je suis un fils à maman. Je n'ai Mhm. pas honte de le dire parce que j'aime me confier à ma Mhm. maman. C'est venu plus tard avec mon père. Ouais. Parce que, comme on dit, des mal comme pas rester dans le même trou. Et puis bon, c'est les relations père-fils, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je me suis confié très vite à ma maman. Mhm. Je lui disais tout, vraiment tout. Mhm. Je lui ai peut-être menti sur une seule chose, un seul truc. On va pas lui dire. Mais non, mais je lui ai déjà dit, c'était la fumée. OK. Très jeune. Et après, j'ai fini par lui dire la vérité. Et en Mhm. fait, c'est peut-être ce seul truc-là. Mais je me confiais beaucoup à elle. Donc, elle m'a appris énormément de choses. La patience, tu vois, la Mhm. patience, c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de surmonter toutes les épreuves dans la Mhm. musique. Mhm. C'est ça qui m'a permis de prendre le risque de me dire, je vais faire de la Ouais. musique parce que c'est pas évident, comme on n'a pas les informations. C'est elle qui m'a donné aussi le côté gentleman que je Mhm. me revendique. Ouais. Parce que c'est venu de là. Comment se comporter avec une femme? Parce que j'ai grandi avec des femmes, donc j'ai Mhm. été Mhm. témoin de toutes les plaintes. Oui. Et puis, le fait Donc que... le respect envers les femmes. Exactement. Et le fait de grandir dans cette famille, mes sœurs aussi qui chantaient, qui me faisaient part de leurs conseils. Mhm. Non, tu devrais peut-être faire prendre attention à ton image. Mes sœurs aussi, elles étaient très comme ça. Mhm. Elles me disaient,
peut-être mets de la crème et achète du parfum, tel savon, machin. Ouais. Bon, t'étais petit. Mais aujourd'hui, je les écoute et en fait, cette famille a été porteuse d'énormément de conseils et toutes les aventures qu'on a eues. Par Mhm. exemple, là, en croisière, c'était très top. On était très indépendants. C'était le moment où on s'affirmait un peu tous les enfants dans la famille. Donc, Ouais. on était un peu en guerre avec nos Mhm. parents. Mais comme on les aimait beaucoup, ça ne nous empêchait pas de vivre Ouais. des moments intenses. On arrivait à mettre toutes les guerres de côté, en fait, Mhm. pour vivre des moments pleins de C'est ça. joie, comme quand on part en croisière, Mhm. que mes parents me disaient, mais tu rentres pas, Ouais. je te vois pas de la croisière, à part quand on est au Mhm. resto. Bon, il y a un bagage qu'on bien aimé, c'est montrer les muscles. On le voit là avec la chemise ouverte. Et Exactement. puis celle-là. Ah, cette photo-là me hante tellement, tellement. C'est là, à cette période-là, je devais faire peut-être, allez, 800 abdos par jour. Ah ouais. Vraiment, 800 abdos par jour. Et comme je faisais du gainage, Mhm. donc je faisais un peu les bras. Je pense que Mais j'ai tu le faisais pourquoi? Parce que tu avais cette culture de la sculpture du corps, justement, de cette volonté d'avoir un corps parfait. Non, là, je me suis laissé influencer par des potes que je voyais au collège. Depuis le Mhm. collège, je dis qu'elle faisait de la muscu. Et comme je suis très très fin. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus que la peau sur les os, mais j'ai longtemps été complexé par ma corpulence. Mhm. Que ce soit dans les vestiaires ou... Parce que j'avais déjà des longs membres et un petit buste, en fait. Et pas, Donc, c'est ouais, ce qui fait ma et pas grandeur. beaucoup de muscles. Voilà. Donc là, Donc, 800 abdos par jour. voilà. Et puis, À la Cristiano Ronaldo, quoi. exactement. Cristiano Ronaldo, c'était l'un de mes exemples parce que le travail acharné, c'est monsieur. Mhm. Donc, quand j'ai entendu ça, je ne sais plus en quelle année que monsieur Ouais. faisait 1000 abdos par jour, j'ai dit, ah non, il faut que j'arrive à ce résultat-là. Et Ouais. j'allais déjà courir hein, comme mon papa, j'allais courir le matin Mhm. avant d'aller à l'école. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire du sport pour être plus joli sur les photos, Ouais. etc. Et là, Et ça, aujourd'hui, tu continues encore ou bien non, tu t'es aujourd'hui, calmé beaucoup un moins peu, ouais. parce que on va dire que pour faire du sport de manière régulière, il faut, on va dire, une certaine motivation. Mhm. Et je suis dans une période de ma vie où je suis à peut-être 20% de ma motivation initiale. Mhm. Parce que la vie fait ses affaires, on Bien va sûr, dire. bien Mais sûr. je suis d'une grande patience et d'une Mhm. grande détermination et c'est ce qui me permet de Ouais. continuer. Donc là, depuis quelques mois, j'ai repris petit à petit le rythme. Mais là, j'en faisais tous Mhm. les Ouais. jours. Je ne ratais pas un jour, rien. Donc, je garde cette photo-là précieusement pour que je puisse me remotiver, justement. Bon, une petite séquence émotion, tu vas reconnaître cette personne sur la photo suivante. Ah, Michel, on voit l'air de Oui, famille, tout tu à vois. fait. Donc c'est côté papa ou côté maman? Là, c'est côté papa. Mhm. Tu vois, cette femme-là aussi, Donc c'est ta grand-mère, hein? c'est ma grand-mère, exactement. C'est la mère de mon père. On aurait pu l'appeler Patience. On peut l'appeler Patience parce que elle a été dans l'ombre en même temps un pilier, mais Mhm. vraiment un pilier de cette Ouais. famille. Parce que c'était quand même la femme d'un homme immense. Pierre Algren, qui était son mari, Mhm. c'est le cousin de Franz Ferjul. Pour ceux qui sont des Ouais. amateurs de l'aïeul, Ouais, ouais, Franz tout à Ferjul, fait. je n'ai normalement plus rien à Ouais. dire. Personnage énorme de l'aïeul, Exactement. ouais. Eh bien, Papy Algren et Franz Ferjul, leurs maisons, elles sont comme ça. Mhm. Et j'ai grandi dans leur cour. Ouais. Donc, ça veut dire que... Vive le Robert. Exactement, vive le Robert, la perfecta, tout ça, tout ça. Mhm. J'ai grandi dans leur cour, j'ai vu ces hommes-là tous les jours. Comment Paty, on me raconte que son père lui disait quand il rentrait à la maison pour manger, qu'il ne repartait pas à l'école parce qu'il y avait du travail. Ouais. Eh bien, je ressentais ça dans Donc la cour, éducation élevée à la dure, quoi. élevé à la dure. Mais il y avait ces femmes, elle et je crois que c'est sa sœur qui était la femme de Mhm. François Jules, qui Du avait en elle, concomitant. en même temps, elle gardait la discipline, mais en même temps, elle savait nous donner la chaleur. En fait, Mhm. c'était une Ouais. complémentarité incroyable. Et je pense que c'est tout ça qui m'a permis Mhm. d'être la personne que je suis, en fait, aujourd'hui. On termine avec une photo qui symbolise aussi l'amitié, mais que tu vas nous décrire. C'est quelqu'un qu'on entend beaucoup en ce moment avec Exactement. toi. Ryan sur la gauche. Donc Ryan Labiche. Ah ouais, la santé. Ryan est un personnage endémique dans Mhm. mon développement musical parce que jusqu'à mes, jusqu'à mes 16 ans, Mhm. d'ailleurs, c'est son père Ouais. qui nous faisait faire les croisières tout le temps. Ok. Donc, jusqu'à mes peut-être 15 ans, on faisait de la musique ensemble comme ça. Mhm. C'est après quand j'ai pris mon chemin,
on va dire, à l'extérieur de l'église, par respect, Mhm. en fait. Justement, pour lui, je l'ai laissé, en fait. Ouais. Je me suis juste écarté, bien qu'on est toujours très proches. Hein. Mhm. Après, effectivement, dans nos chemins professionnels, on ne se croise pas tous les Mhm. jours, mais on reste toujours très proches. Et puis vous avez du succès en même temps, C'est finalement. ça. C'est ça que je constate. Ouais. D'ailleurs, si on nous avait dit à une époque, parce que je pense que même lui, d'ailleurs, c'est pas forcément ce Mhm. qu'il aurait choisi de faire de sa Ouais. vie, mais on composait beaucoup. Ouais. À cet âge-là, on avait un groupe a cappella. Bon, là, c'est les cousins de Ryan qui sont Mhm. sur la photo. On était aussi en croisière. On faisait souvent les Mhm. croisières ensemble, on traînait ensemble. Ouais. H24, dès qu'on voyait Ryan, on me voyait, on voyait Ryan. Et tout le temps, on composait. On faisait déjà de Ouais. la MAO ensemble. On enregistrait des morceaux. On faisait des performances. À Sainte-Lucie, hein, Mhm. j'ai une Ouais, carrière en tu vois, quand même Caraïbes, la mais en Caraïbe. fait, Ouais. c'était à l'église. Ouais, ouais. Et effectivement, avec Ryan, on en a Mhm. traversé des bons souvenirs. Par contre, il n'y a eu que des bons souvenirs. On Ouais. ne s'est jamais disputé pour quoi que ce soit. On ne Mhm. s'est jamais pris le chou. On a toujours eu des bons moments. Ouais. Et je dis à Dieu merci pour ça. Bon, on en connaît un peu plus sur Niwed, le jeune Niwed. C'est ça, le jeune Newed. On va voir maintenant comment c'est un petit peu construit ton début de carrière, en fait. C'est Matinique. Alors, on commence avec une photo, Niwed, qui veut tout dire, qui symbolise un petit peu toute Ok, envoyé. toute cette histoire familiale autour du chant et du gospel. Alors là, franchement, tu vois, ce banc-là, je suis sûr qu'il est encore à la même place. Mhm. La légation sur la place des Cités Unies, si je ne me trompe pas, Ouais. au bord de mer du Robert, c'est le groupe Nativité. Donc, c'est le Alors, groupe de ton papa. c'est le groupe de mon papa. Je ne sais pas si je peux dire le groupe de mon papa, c'est le groupe de ces Oui. quatre-là. Parce Mhm. que quand on est Et là, quatre, si peu. on retrouve effectivement à la fois la classe dont tu parlais, la Oui, SAP, oui, on va oui. dire, mais on retrouve aussi cette culture un peu Voilà, afro-américaine la culture du afro-américaine, le gospel. côté historique, le Mhm. côté classique. Ouais. Ces gars-là, mais ils étaient appelés partout, et pas que dans le gospel, hein, pour Mhm. chanter. Le groupe Nativité, c'est C'est une idée symbolise. Thibolero aussi. Ah oui, les gars faisaient énormément de choses avec simplement leur voix. Mhm. Et pour moi, ça a été historique de les voir partout, de les suivre partout. Tu as chanté avec eux un moment. J'ai eu le temps, je crois, de jouer vite fait, peut-être une fois, Mhm. Avec peut-être eux. avec peut-être une affaire de 1 Mais c'était minute avant 30. tout l'admiration que tu avais pour eux. Exactement. Après, j'étais très, très, très jeune quand Ouais. ils ont vraiment performé. J'avais peut-être maximum 12-13 ans. Ouais. Et pendant ce Et temps-là, justement, tu allais dans les magasins pour. On- ah, ça c'est exactement. J'allais déjà dans les magasins pour faire des pour bêtises, tester aller. les instruments. Ah, mon papa me déposait la musique et son le matin. Boum Mhm. bam, on était là. Ah ouais, je testais des pianos, je regardais c'était quoi Mhm. les basses, machin. Non, c'était vraiment une période incroyable. Ces gars-là m'ont La marqué musique, ça a tellement. toujours été là pour toi, depuis tout petit. Exactement, ça a toujours été là, ça nous a bercé, ça m'a bercé Mhm. depuis tout petit. Je disais déjà à mes sœurs, ah ouais, je vais chanter avec vous dans votre groupe, machin, qu'elles avaient Ben avec mes justement, on cousines. va retrouver le groupe, justement. Enfin, je ne sais pas si c'est ce groupe-là, mais. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'était Émergence Foyale. Donc Mhm. là, on est déjà un petit peu plus loin quand même. Donc, on te voit au premier plan, là, c'est ça? Exactement. Debout. Mhm. Là, je chantais un morceau de Zouk qui s'appelle L'amour pour vous. Et c'était dans le cadre de festival à Saint-Mexan. Mhm. Saint-Mexan, c'est vers Poitiers, si je ne me Saint-Max en trompe école, pas. oui, ouais, tout à fait. Exactement. Mhm. Et c'est un festival folklorique. Donc là, c'est un festival de danse traditionnelle avec différents pays. Mhm. Et ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est qu'il y a donc il y a fait animation Mhm. normalement folklorique de chaque pays. Sauf que c'était tout matinique. Mhm. Nous arrivons, puis toute ambiance, ben, comment il y aurait que ben, là, tu sais, ben, tellement, ils nous ont donné tous les soirs. Ah oui, Tous les soirs. vous Le en programmez festival tous les dure soirs. peut-être OK. 5 jours. Ouais. On est passé le deuxième jour. À partir du deuxième jour, ils ont annulé tous les autres Mhm. programmes. Et puis ils nous ont laissé la place. Donc, on Ouais. envoyait du son pour Bon eux. souvenir. Exactement. Alors, tu es multi-instrumentiste. On va te retrouver là. Alors, je ne sais pas si c'est la basse ton instrument préféré, parce que tu joues aussi du Exactement. Tu as piano. fait Mais mouche. Et c'est la basse, mon instrument préféré. elle a deux belles photos. Ouais, sur la C'est première. déjà la rockstar, là. T'as vu ça? Je vais déjà ça, non, au loin. Me mettre en évidence avec mon instrument, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mhm. Et
Déjà, la première photo sur la gauche, c'était le début des locks, parce que j'ai commencé les locks. J'avais une Yule, on était en Oui, parce que tu n'as 2016. pas des rajouts, ce sont tes vrais cheveux. Voilà, ce sont mes vrais cheveux. Depuis maintenant, on est en 2025, ça a fait 9 ans. Ouais. Et je fais un bisou à cette basse, qui est la toute première basse que mon père m'a achetée. Et cette basse-là, elle est encore en fonction. Je l'ai prête à un camarade qui avait envie d'apprendre. Je pense que c'était assez difficile pour moi, mais la transmission fait partie de Bien moi, sûr. en fait. Donc, Et la photo à côté? et la photo à côté, c'est une basse qui est encore là aussi, mais elle est très très vieille. Je l'avais achetée 250 € dans les mains de camarades. Il doit y avoir à peu près 10 ans maintenant. Ouais. Une dernière photo justement de la basse, puisque c'est ton instrument préféré. Exactement. Ça, c'était au studio, un studio qu'on avait monté avec Mehdi Jubert, Mikey. Une période où j'ai travaillé avec une grande artiste, Léa Galva, à laquelle je fais un gros bisou, parce qu'elle m'a donné aussi cette envie, en fait, de faire les choses en grand. Et là, on est en train d'enregistrer la basse de L'amour pour vous, qui n'est toujours pas sortie, qui est un monstre au zouk. Et en plus, en ce moment, je me plains de vouloir faire du zouk. Il est sorti, c'est sûr et certain. Alors, là, on a compris, hein, l'amitié, c'est avant tout ce qui scelle les collaborations musicales. On va voir là quelques collaborations que tu as pu faire. Raconte-nous un peu. Alors, c'est pas forcément dans le bon ordre chronologique, mais là, par exemple. On va en parler gentiment. Eh bien, pourtant, si, hein, Oba fait partie des collabs que j'ai eu en premier. David Obadia? Exactement. Exactement, David Obadja, aujourd'hui dit Oba. Et on s'est rencontrés, je devais avoir 12 ans. 12 ans, pareil, à la même période que Kendi. Je devais avoir 12 ans. C'était sur un morceau avec l'option musique. Et c'est là il faisait partie du groupe qu'ils avaient pris pour nous encadrer. Et j'étais le seul, je crois, chanteur lead garçon. Et puis depuis là, comme il était très jeune aussi, ça a été un exemple. Je lui dis, mais en fait, c'est vrai, on peut créer des chansons, on peut machin. Et il m'avait demandé à ma sœur, la plus grande Dorine, et moi, de faire ses chœurs sur son premier projet. Bon, ça n'a pas, je crois, abouti parce que bon, la vie a fait belle. Mais la preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, on a des très bonnes collabs, on fait beaucoup de chansons ensemble. Et Zaya, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, direct, ça a matché parce qu'il a ce côté, il a cette grande culture en fait élargie aussi musicale qui a fait que les énergies ont fonctionné et puis on a créé des chansons ensemble et on les a performées. Si je te dis Elsie et Zara, regarde la photo suivante. Et Zaya, c'est Zaya, excellent, Zaya. Zaya. Exactement, c'était à la Nina Soul Session. Quelle expérience incroyable. Ben, la vérité, tout le temps, je leur dis ça. Je leur dis, bon, les copains, pour l'instant, je n'ai rien, comme j'aime bien dire, puisque tout part de rien. Mais que c'est ensemble qu'on fait des choses. Je suis un très grand amateur de manga. Et dans les mangas que je regarde, les personnages principaux, ils partent de rien. Le plus souvent, ils sont même désavantagés. Alors, je ne suis pas jusque-là, puisque l'univers m'a donné ce don de la musique. Mais quand même, vu que je suis attiré par une musique qui est très peu commerciale dans le pays d'où je viens, ça marque quand même un certain désavantage parce qu'il faut être force de proposition pour pouvoir être écouté. Donc, une autre collaboration, justement, on continue. Le phare! Le phare! Quel pilier intense aussi parmi tous mes musiciens. Ils sont tous des piliers intenses. Mais c'est vrai qu'avec le phare, on a une relation particulière parce qu'on se connaît depuis très jeune. On est très très proches. On a 2 ans d'écart pratiquement. Donc l'amitié pour toi, c'est de longue date. C'est important, ouais. C'est pas forcément de longue date comme par exemple avec Zaya ou le Lux qui est aujourd'hui, que j'ai rencontré à la même période. Mais je l'entretiens parce que je suis persuadé, Dieu comme faire, que c'est ensemble qu'on va faire des choses incroyables. Et puis il y a des rencontres, des bagailles qui matché, comme par exemple la rencontre avec Kali. Exactement. Bon, c'est assez récent, parce que c'était février 2025, mais tu l'avais déjà rencontré. Et, exactement, on s'était déjà croisés. C'est un peu un rêve de jouer avec Kali, quoi. Ah ouais, je l'avais déjà rencontré musicalement, mais là, c'est-à-dire que ça s'est fait tellement sur un clin d'œil. Et puis la manière dont ça a été, c'était un échange on voit magique. la complicité justement sur les photos suivantes, de très belles photos. On voit la complicité. Ouais, alors on voit monsieur Thomas Bouton, ton manager,
Thomas Boutin devant. C'est ça. Mais là, il voilà, peut il y a apparaître les- toutes les, mais là, Mhm, non, c'était important. mhm. En plus, nous prenions un pied qu'à préparer ça. Bon, nous arrivons en bonne balade, ça. Déjà, moi, j'arrive à dire, il y a un jardin. C'est beaucoup qui aime mes plantes. C'est Ouais. très proche. Je dis, la nature, c'est bien ça, c'est bien moi. Mais c'est beaucoup la campagne. Là, mon vieux qui a commencé à faire la forêt, qui a les parents. Donc là, nous, on se lève là. Mhm. On s'est assis là déjà avec le phare. Parce qu'on a commencé à préparer ça de notre côté. Parce qu'on s'est dit, bon, on va jouer avec Kali. Faut pas se rater. Et puis, Ouais. premier morceau on prend, moi-même, mon petit brin dans le canal, c'était Racine. Ouais. Et justement, moi, j'ai viré sampler sur ça. Racine, Parce que un monument de la musique martiniquaise. je ne sais pas si je vais faire un single, un EP ou un album avec ce morceau. Je ne sais pas encore, mais je vais le faire. Il m'a déjà donné son aval. Donc, nous arrivons là, pas premier morceau, mon canal, et puis avec une telle chaleur. Mhm. Quelqu'un dit, mais non, on va Ouais. flipper. En fait, c'est juste ça, ça. Et puis, ça a donné lieu à... Un autre monstre sacré martiniquais qui plus jeune que Kali, mais qui fait aussi qui fait le lien. Exactement, Izzy qui fait Kenanga. le lien. C'est ça, intergénérationnel, non. Mhm. Izzy Kenanga. Je peux te dire qu'on en a prévu des morceaux pour ce live-là. On a dû en faire peut-être même pas la moitié. Finalement, même tu vois les gens en bas, comment ils prennent leur pied, c'est parce que les collaborations et quand le lien en fait entre les personnes, la vibes, Ouais. et au cœur de la collaboration, eh ben, le public, quand il récupère tout ce qu'on a à leur donner, c'est le meilleur moyen de leur transmettre en fait cette vibration. Ils prennent le message encore mieux. Donc, ça me fait plaisir de voir ces photos-là à nouveau parce que c'est marquant, quoi. Quand on parle de variété de style, on a dit au début que tu chantes un peu de tout. Ben, il y a eu aussi cette rencontre avec un autre monstre sacré martiniquais, un autre modèle. On écoute, on regarde. C'est pas bagay jodi. Depuis nani nanan. Tout bagay cher. La ricasse nègre la vie à tes achets, rien pas changé. La ricasse nègre la vie à tes achets, rien pas changé. Tout bagay cher. La ricasse nègre la vie à tes achets, rien pas changé. La ricasse nègre la vie à tes achets, rien pas changé. Tout bagay cher. C'était colon contre nèg, c'était béche contre nèg, c'était nèg contre nèg, matin nèg paradé dans l'enfer. Ok, bel amour, ok, bye force. Lumière nous là toujours, matin nèg est sorti dans l'enfer. La ricasse nègre la vie à tes achets, rien pas changé. Ouais, cher. Monsieur Dédé Saint-Prix. Alors, Exactement. François et puis Robert, peut entendre, non? Ouais, ça. Eh ben, actuellement, il y a 40 ans. T'imagines que pendant combien d'années ces deux villes-là sont collées, je ne sais pas combien d'années ils ont pris pour enfin instaurer un transport qui va directement du Robert en François. Donc, François que Robert peut entendre. Alors, belle expérience avec Dédé Saint-Prix. En plus, ça sonne un morceau, en bel morceau, belais, traditionnel. Exactement, mais en enfin, même temps, actuel, ça Ouais. passe un peu sur du dancehall. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Eh ben, ça fait partie des inspirations qui ont déterminé, en fait, vers où je veux me préciser. La première rencontre avec Dédé, c'est à la Drip Action. À la Drip Action, j'ai eu C'est la la chance drépanocytose contre la Exactement. drépanocytose, enfin, pour soutenir la recherche contre la Exactement. drépanocytose. On a joué avec une panel d'artistes et la rencontre avec Dédé Saint-Prix a été totalement incroyable parce que, premier bel ami s'est fait. En fait, c'était une répétition à la base, mais en fait, j'ai l'impression que c'était plus une masterclass qu'une répétition. Et à travers la masterclass, on a sorti un spectacle. Et tu sais, quand tu joues avec des artistes, là, j'étais à la batterie en plus. C'est pas pour dire que. Oui, le multi-instrumentiste, quoi. Il n'a pas fait une bagaille. Il m'a entendu chanter. Au cas chanter. Exactement. Non, ce jour-là, j'étais juste à la batterie. Juste à la batterie. Exactement. Et je me demande souvent, est-ce que les artistes se souviennent parce qu'ils rencontrent tellement de personnes. Et finalement, la connexion a été faite avec Dédé. Et il m'a mis sur un morceau qu'il a demandé à plusieurs artistes de poser finalement. Et j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir été retenu. Et donc, c'est le début d'une longue collaboration. Je disais au début que les choses se sont beaucoup accélérées depuis 4 ans, mais particulièrement depuis 1 an. Il y a eu aussi, alors, tu as dit en anglais, The Generals. Exactement, c'est Generals. C'est Generals. Donc on
retrouve j'allais presque dire la fine équipe pour paraphraser C'est ça. un Non, groupe qui mais a bien c'est ça. tourné pendant ses vacances. Non, mais on peut faire le clin d'œil parce que la fine Mhm. équipe, c'est que Ronald, des on le salue. musiciens que j'aime beaucoup Ronald, et Guy que André, je big up. Jérémy et Ah ouais. le batteur. C'est ça, Ouais, Wilfried. Wilfried, voilà, Avec Bédassier. Ronald, j'ai hâte de pouvoir faire. Donc là c'était à Reggae Therapy. Alors raconte-nous un peu Exactement. l'expérience Reggae Therapy. On va voir d'ailleurs deux autres photos Yes, sir. The Generals. The Generals à Jazz à la pointe aussi, c'était intéressant. Là, c'est Jazz à la pointe, oui, c'est ça. Exactement. Avec Nicolas Lossen, je crois. Avec Nicolas Lossen qui nous a invités, qui m'invite souvent. Franchement, Nicolas, big up, frérot, parce que tu me fais confiance à fond. Et sache que, frère, c'est un plaisir d'être dans tes alentours. On va reparler de Reggae Therapy tout à l'heure, Oui, mais ça là, marche. tant qu'à passer, donc accélérer Tibouin. Il y a eu ton album, enfin, il y a ton album qui est sorti, Caribbean One. Caribbean One, et dont un morceau, le morceau Je pars. Hein. Yes. On va voir deux photos du clip qui était en train d'être tourné. Rappelle-nous qui a réalisé le clip. Alors, Malcolm, on Mm. voit sur les deux photos, avec le t-shirt blanc. Mhm. Malcolm qui est un camarade depuis le collège, hein, on se connaît. Mhm. Donc tu vois que finalement, Oui, comme je tu te dis. disais, j'entretient ça. Je suis L'amitié tout quelqu'un au de long de très la vie. loyal. J'en ai Mhm. pas parlé dans mes traits de qualité, mais je suis quelqu'un de très loyal et de très reconnaissant. Donc là, ils ont fait appel aux musiciens, mais aussi aux sportifs, vu qu'à courir là. C'est ça. Et ben, t'es sportif. Il y a une scène où il faut courir sur Vous place. avez Où j'ai tourné, on trouvé- voit que c'est dans Là, une c'est la forêt La mais- Philippe, la forêt Mhm. domaniale de La Ouais. Philippe. J'aime beaucoup ce genre de coin où, particulièrement les forêts domaniales, parce que ce sont, on va dire, les dernières forêts, Mhm. on va dire, trop jeunes, en même temps jeunes et en même temps anciennes, Mhm. parce que les arbres sont très hauts, mais en même temps, ils sont Ouais. très rapprochés. Donc, c'est les forêts les plus jeunes, mais en C'est même ça. temps les plus massives, quoi. Tu as combien de titres sur l'album Caribbean One? Eh ben, figure-toi que on va commencer par la 180e émission de Zitata. Pourquoi? Parce que 180, c'est le 18. 1 Mhm. plus 8 plus Donc, 0, tu as c'est 18. 9. Ouais. J'ai 9 titres sur l'album Caribbean One qui est sorti en septembre, Ouais. le 9e mois de l'année. Non, c'est sorti en octobre, En octobre. mais c'est sorti un 18, Mhm. le 18 octobre. Oui, mais décidément. Donc j'aime beaucoup ce chiffre-là, Ouais. le 9. Cette année, j'ai 27 ans. J'avais fait un concert à De la plus, terrasse ça fait justement 9 le aussi. 27 Mhm. septembre. Donc je vais profiter justement pour sortir une petite surprise, je ne Mhm. dirai pas trop Ouais. ce jour-là, mais Alors, le premier Voilà. morceau de Caribbean Donc, One Je qui a pars. été, voilà, qui a été un peu promu, c'est Je pars. On regarde un extrait. yes. Au final, la musique m'a appris à penser ce que je dois penser et croire ce que je dois croire. Du moment que c'est bénéfique pour ce que je veux être et ce que je veux faire. Et ce, quoi qu'il arrive. Je pars, Seigneur, protège-moi sur ma route. Rends-moi fort si jamais il sème le doute. Et si je tombe, viendras-tu à mon secours? Mon âme, les indiens donc qui tournent autour. J'abattrai tous ces vautours. Je ne ferai point de détour. Alors, on est en train de discuter justement de certaines références hein, en parlant, Yes, en écoutant la voix de Niwed. Je pars. Qu'est-ce que cette chanson-là raconte? Cette chanson-là raconte que, en fait, c'est une réponse en fait à la première personne que j'ai rencontrée il y a 7 ans où tout a vraiment démarré, à Jonathan Dansikaro, que je fais un gros big up parce que peut-être que sans lui, je ne me serais pas lancé de manière professionnelle dans la musique. Et il a fait une chanson qui dit N'aie pas peur de faire de ta passion ta vie. Il y a longtemps que tu le dis, mais va, eh ben, je pars. C'est une manière pour dire je me lance. Et c'est une manière pour dire à tous ceux qui parfois ont peur de se lancer de quelque chose, de ne pas avoir peur, de se faire confiance. Parce que vous êtes des créatures magnifiques, vous êtes des créatures de l'univers. L'univers est un ensemble de créatures qui fonctionnent de manière parfaite. Alors n'ayez pas peur, vous faites partie de ces créatures, lancez-vous et faites-vous confiance. Tu es auteur-compositeur de tous tes titres? De tous mes titres, auteur, compositeur.
parfois même arrangeur, je fais Ouais. les Et instruments. quand tu composes prioritairement avec la basse ou avec quel instrument? C'est la basse qui te donne la base, c'est le cas de le dire? Mais pas forcément. Non? La basse, c'est l'instrument que je compose en dernier. D'accord. Oui, parce que c'est plus un instrument d'accompagnement, en fait. Exactement. Et je me dis qu'une ligne de basse est tellement importante qu'elle doit arriver en dernier. Souvent, ce que je fais en premier n'est jamais régulier. Je peux avoir le texte en premier, je peux avoir... Ouais. J'ai toujours le texte avec la mélodie, par contre. Ouais. Mais ça peut être l'instru qui me vient avant, Mhm. ça peut être le piano, ça peut être la guitare, peu importe, c'est aléatoire. Grâce à toutes les capacités que j'ai, je peux tirer l'inspiration de différentes souches. Alors, tu le disais, le 27, il y a un grand rendez-vous à la terrasse À la à terrasse, Fort-de-France, exactement. en face de l'église, en face de la cathédrale. Exactement. Donc, c'est ton showcase, on va dire, on peut dire ça comme ça, On peut dire avec, ça avec comme The ça, hein. Generals. Comme j'aime bien dire, c'est un pull-up du concert de la reggae thérapie. Bon, bien évidemment, Niveau ne fait jamais exactement la même chose dans les concerts. Donc, on a prévu quelques petites surprises, Ouais. mais il y aura vraiment, principalement, le répertoire qu'on a fait Mm. au Reggae Therapy Festival pour donner un remake à ceux qui étaient présents et pour donner aussi cette couleur à ceux qui n'ont pas pu venir, gentiment. On va terminer avec la rubrique politique. Alors, ne parlez pas les politiques, on va parler de tes engagements. On va voir qu'il y a aussi quelques photos dossiers, Excellent. photos ou vidéos. Alors, je parlais de photos ou vidéos dossiers. On va commencer par une petite. On regarde 30 secondes, une petite vidéo qui va te rappeler des souvenirs. Yeah, me know it now. Yeah, me know it now. Being good with who that deserve is stupid man. Are you stupid man? Me, I'm not stupid man. But I'm a growing in an island handled by wild man. But I got black skin with a big nose. But we coming in at it war with my black balls. I'm a stone now. Yeah, I'm a stone now. Pas ni longtemps, y a deux scientifiques, comprendre tes plus grands, qui met en a dit, oublie actuellement, presque tout pays a pris, coronavirus, nous pas ni doit sortir, confiné, moyen, confiné, moyen. Bon, ça fait de bons souvenirs. Alors, c'était malheureusement l'époque du Covid, c'était 2020, par là. Le deuxième, c'est une reprise de Continuer à aller de Exactement, de Quack. Chanté par Léa d'ailleurs, par Léa Galva et Suzy Trébeau. Et puis avant ça, c'était, alors c'est qui ça va être? I'm a stupid man. En fait, c'est une question que je pose. Am I stupid? Est-ce que je suis stupide? Non, je ne suis pas stupide. En fait, tu vois, ce texte-là, c'était dans un concours qu'ils avaient fait sur les réseaux sociaux, que j'avais participé et j'avais postulé avec ce texte-là. Exactement. J'ai un petit côté très militant. Des fois, j'ai un petit peu peur de la virulence de mes propos parce que je n'aime pas être en mode race contre race. Mais des fois, il faut quand même dénoncer le fait que notre couleur de peau ou nos origines nous ferment des portes. Et c'est exactement ce que je raconte dans ce morceau qui est style trap, en mode rap US, avec tout le côté explicite et en même temps dénonciateur, parce que c'est de là que vient le rap. Et en fait, les choses ont été... Cette musique a été Et le rap pour t'a beaucoup dénoncer. inspiré, le rap afro-américain? Exactement. Le rap afro-américain m'inspire beaucoup parce que c'est comme le reggae music. C'est qui tes idoles? Alors, j'aime beaucoup Busta Rhymes parce qu'il a cette faculté à chanter très, très vite et en même temps à te faire comprendre tout ce qu'il dit. Ludacris aussi parce qu'il a cette... Là, on reste des démons comme on va dire connaître, mais bon, je te fais confiance, les connaisseurs se retrouveront. Pas de problème. Mais après, peut-être Kerry James aussi, que j'aime beaucoup parce qu'il a il a ce côté classique, en fait, qui traverse les époques, que j'aime beaucoup. Ce qu'on remarque aussi, notamment quand tu chantes, quand tu reprends le Continuer à aller de Quack à ta façon, confiné moyen. C'est ça. On voit comment ta voix a mûri entre-temps, parce que là, elle était encore un peu jeune, on va dire. C'est ça. Et en quoi, 4-5 ans, tu as beaucoup travaillé la voix? Disons que j'ai une croissance assez tardive, parce que, on va dire, je crois que je suis sorti avec peut-être une semaine de retard. Donc, beaucoup de choses de ma croissance sont arrivées très tard. Je crois que jusqu'à il y a 2 ans, je prenais encore quelques centimètres, en fait, en hauteur. Donc, je pense que ma voix finit par se terminer
Il y a quelques années. Ouais. Voilà, elle a trouvé un peu son équilibre, quoi. Exactement. Puisque à travers les années, j'ai fait beaucoup de choses, hein. Bon, autant aujourd'hui, je peux chanter des notes très, très, très aiguës, mais par exemple, avec Ryan, on avait un groupe a cappella où je faisais la basse. Donc, D'accord. j'ai expérimenté énormément de choses. Beatbox. Pas forcément du Non. beatbox, mais les notes graves, à l'image du Ouais. groupe de mon père qu'on a pu afficher tout à Ouais. l'heure. On était à 4 membres et voilà. On va ouvrir maintenant une petite séquence média et événementielle parce que tu as compris très tôt, mais bon, comme c'est Thomas, ton manager, je ne suis pas surpris que le succès, la notoriété passait aussi par les médias. Donc là, coup C'est ça. de buzz, par exemple. Et puis les experts avec notre ami Éléonore de C'est ça. Zitata sur Maxi. Magnifique. Très tôt, tu as décidé de jouer le jeu des médias, en fait. Exactement, puisque finalement, j'ai compris, parce que j'ai observé énormément de choses. Je suis très, très, très observateur. Et j'aime prendre l'exemple sur ce qui a fonctionné. J'aimais beaucoup de respect pour les gens qui ont fait des travaux qui ont porté leurs fruits. Et passer par les médias qui sont quand même les diffuseurs les plus importants, je trouve que c'est emblématique. Et puis, il y a des gens qui suivent, il y a énormément de gens qui suivent les médias, même si aujourd'hui, on a les réseaux. Aujourd'hui, on est notre propre diffuseur, c'est vrai, mais je trouve que les médias sont importants et on peut, à travers les artistes et les médias, avoir ce petit jeu qui nous permet de vivre tous les deux à travers notre façon. Donc, je me suis lancé, comme tu dis, très tôt dans ce petit jeu de fonctionner avec les médias. Et puis, tu es un enfant un peu mascotte de Zitata. Alors, on va y écouter ça sur l'affiche précédente. Donc, il y a eu ces émissions à la fois assez à cœur ouvert avec Barbara. Exactement. Et puis, avec Éléonore, Écoutez ça. Tu aurais retrouvé Éléonore sur Écoutez ça. Et puis, il y a eu aussi cet événement avec Dina. On lui fait un petit coucou. Dina Ligeri, la bougie d'aimer. De très, très belles bougies parfumées. Exactement, non, franchement, avec Tina, on fait souvent des événements ensemble, et puis avec Zitata aussi. Franchement, dès que vous avez autre chose qui ne me met pas forcément au premier plan, moi je suis prêt, même si c'est pour faire des petites annonces, parce qu'à chaque fois que je viens ici, je suis comme à la maison, et puis comme j'ai dit, nous faisons vivre nos compétences par l'union. Et c'est une belle amitié que nous allons commencer à soigner dès aujourd'hui. Et quand tu seras devenu une grande vedette et que tu vas faire le Stade de France, on se souviendra que je passais sur Zitata parmi les premiers médias. Exactement, et je n'aurais pas peur de le dire haut et fort. Bon, peut-être nous qu'avons commencé par le Stade de Dillon et puis nous après pour le Stade de France. Après, voilà, mais pas à pas. Alors, l'amitié, on l'a compris, est très importante pour toi. Là, tu vas avoir quelques amis, quelques personnes qui ont... Candy, qui est un batteur. Donc, c'est très bien qu'on le voit à la basse. Parce qu'il est très passionné de basse, mais il ne le montre pas trop. Mais Candy Drums, qui est un camarade que je salue, qui aujourd'hui a fait les mercredis soirs au Palme avec Victor O et nombreux autres grands artistes. C'est vraiment pour moi un honneur de voir qu'on lui fait confiance pour performer avec des très grands. Thomas Boutan, qui est aujourd'hui ton manager. Bon, Thomas, c'est le fils de Kiancé, hein, le fils de Christian, qui a vraiment structuré là, ça, c'est mon Martinique, les droits d'auteur. Bientôt, alors, on dit Thomas Boutan aujourd'hui, mais c'est Tambou Ballant, j'insiste dessus parce que c'est le petit jeu de mots avec Tambou Bellet, c'est le Tambou Ballant de ma carrière. Et ça fonctionne parce qu'on est très proches, en fait, amicalement, même si on n'est pas souvent ensemble pour faire la fête. Mais vu que notre travail ressemble à du plaisir, on prend plaisir à faire notre travail ensemble. D'autres photos d'amitié. Alors, on va retrouver Candy avec Malaika. Alors non, là, par contre, oui, effectivement, très important parce que je crois que c'était le premier concert où Thomas, que Thomas a organisé pour toi au Cloud. C'était le 20 janvier 2024, c'est ça? 2024. Avec le Cloud aussi, on a une très, très grande histoire. Hein. Je disais ça la dernière fois qu'on a fait un concert là. J'ai été invité par Lauraline, qui est une très, très grande artiste aussi, une très, très belle voix. Et effectivement, premier bain, là, il m'a vu remettre les pieds là, c'est, mais nous pas fait belle là, assez souvent. Donc, nous avons commencé, nous avons continué à faire. Quel souvenir tu gardes? Il était bon? Ah oui, c'était très, très bon. En acoustique, hein? Oui, en acoustique. Le plus souvent, au Cloud, c'est petites formules. Bon, là, dans les petites formules, j'essaie d'intégrer ce qu'on appelle les séquences pour donner aux gens ce qu'ils retrouvent lorsqu'ils écoutent les musiques dans leurs écouteurs sur les plateformes. Mais ces petites formules avec les petits côtés, des fois, on est juste avec 2-3 instruments.
Ouais. Le son est cosy. Alors, je parlais de Effectivement. Malaika. On retrouve Candy avec Malaika. Et Malaika qui est aussi managée par Thomas Boutin. Malaika, alors là, elle a créé un son qui... Elle s'est même pas rendue compte que c'est d'elle qu'elle parle dans le son. Même si elle l'a écrit pour toutes les autres femmes, Ouais. elle parle avant tout d'elle. C'est Certified Femme Joke. Mhm, mhm. Et puis Et, un autre aîné, bassiste. Donc, deux autres aînés, pardon, parce que les photos sont ensemble. Monsieur Michel Alibo et Madame Jocelyne Béouard. Mais c'est que... Là, tu as la Alors basse et tu as là, la voix. Franchement, exactement. C'est des rencontres incroyables. Tu vois, j'ai tendance à dire, d'autres vont trouver ça peut-être Mhm. arrogant, mais les gars, si en Martinique, il y a, on va dire, 2,5, je vais dire et demi, parce que Cédric Périllon, c'est un bassiste que j'estime que je peux vraiment rivaliser avec lui, même s'il a souvent été au-dessus de moi, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, heureusement qu'il l'est, parce qu'il fait partie des personnes qui m'inspirent le plus à la basse. Ouais. Et Jérémy Lyon, dont on a parlé tout à l'heure, et Michel Alibo, c'est des gars que, maman, je me dis, le jour où je vais pouvoir jouer à leur hauteur, je serai un bassiste accompli. Et puis, Madame Jocelyne Béouard, que j'ai pu rencontrer dans un événement créole, où le créole est mis en avant, nous, des Caïens qui parlent les créoles jouta. Et j'ai eu la chance de performer devant elle dans un comité réduit. Et le simple fait déjà de performer pour ses oreilles, pour les oreilles de ces personnes-là, parce que là, je crois qu'on était au Big Jazz Festival, je ne sais même plus, non, Jazz en Battle, je ne sais plus. Mais le simple fait de performer avec et pour ces personnes-là, c'est des moments inoubliables qui ont pu être capturés. Je ne savais même pas ça, parce que mon pas beaucoup de photos à la base. Donc, excellent moment. D'autres photos, souvenirs récents, on te retrouve là, très très jolie photo avec ce petit garçon qui danse. Ça, et puis à côté, où tu parles de la reggae-thérapie sur le Fonsanti. Exactement, ils m'ont dédié un article, donc magnifique, quel honneur d'apparaître. La première fois, je crois que je suis apparu sur le Fonsanti. Ah, mais je suis content, je pensais que Thomas allait retrouver cette photo-là. C'était pour le carnaval, je crois, 2023. Et je suis en tutu dans la rue. Oui, déguisement tout bête, parce que je suis avec mon pays. C'est pas parce qu'on porte la chemise, machin. On aime se mettre, rentrer dans les cultures du pays. Donc j'étais en tutu à faire un son de système. Et là, l'image avec l'enfant qui danse, on voit la photo de côté. J'aime bien ça. Tu sais, quand on regarde les choses dans un angle, on peut voir quelque chose de totalement différent, alors que dans l'autre angle, il y a énormément de personnes assises qui écoutaient soigneusement la présentation de mon album Caribou. Mais là, le choix de la photo avec le petit garçon, c'est magnifique. top, On te dit que quand les enfants, et c'est sûr que je te disais en antenne tout à l'heure, que de tout âge, bien heureusement, j'arrive à avoir du public et j'aime bien me dire que quand les enfants valident la musique, c'est que ça fonctionne. On termine justement avec Reggae Thérapie, on regarde 2 extraits vidéo et puis on conclut après. Essaye. It's hard, but old life so sweet. Over the oceans and bros can't eat. Please, my people, stop waste energy. C'est pas qu'à faire jour ouvert, sans que ouais c'est moi qu'à faire l'ouvant. En pas de temps pour faire mon souffert, parce que ça fait moi ça trop souvent. Redon, pas méchant, ça bien fait, t'en viens méfiant. Pas salon tout moi l'année bien plus qu'il mal parlant. Alors c'est tout récent, mais c'est déjà un superbe souvenir, Reggae Thérapie. On sait que le reggae a des vertus particulières. C'est ça. Ouais. Franchement, ah non, mais ça, je sais pas quand est-ce que j'en parlais encore avec Thomas, où je disais que. Tu as eu un prix d'ailleurs. Oui, alors en fait, c'est là que l'histoire a commencé. Ils ont lancé le concours comme ça pour les artistes émergents. Et c'est le premier
l'un des premiers concours après une longue lignée de concours que j'ai eu le temps de faire. J'ai gagné 2 concours musicaux dans ma vie. 3. Un, toute petite échelle, c'était au sax. C'était il y a je ne sais plus combien d'années, peut-être presque une dizaine d'années. J'ai gagné un autre en 2019, avant le Covid. C'était sur un bateau de croisière, une affaire de The Voice, cruise, machin chouette. Et puis là, les images qu'on voit actuellement, Reggae Therapy, ils m'ont permis de performer pendant 15 minutes déjà. Et en appréciant la performance que j'ai donnée, ils m'ont donné carrément l'ouverture le dimanche. Et j'aime bien dire qu'on travaille pour ça en tant qu'artiste, pour les grands festivals qui touchent une multitude de personnes en même temps, en live. Donc, franchement, je garde un souvenir ineffaçable de ce moment parce que c'est le début d'une longue lignée. Ben, c'est le début de ta carrière aussi, Niweda, parce que c'est après Zambaga on sent ça, que tu t'éclates. Donc, voilà, il pâtit, contoupie. Il pâtit, contoupie. Donc, on te retrouve le 27 à la terrasse, le 27 septembre à la terrasse, avec The Generals. Avec The Generals, une formule réduite en acoustique intimiste. Et puis, on continue à te suivre, peut-être d'ici quelques temps, dans de grands festivals, peut-être. On va commencer par Fort-de-France et puis après... on va ouvrir les horizons. C'est bien. Yes, mon frère. Merci, frère. Respect. À la prochaine, si Dieu veut. Yes, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. Bonne soirée, bonne journée. Yes, bel passage. Exactement. Ouais.